Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 16 septembre 2025. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Poirier, nous avons quorum. Alors, si vous permettez, on va se lever, on va garder une minute de silence pour le décès de Mme Simone Morin, épouse de feu M. Donias Ricard. Et Mme Lorraine Boucher. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Et Mme Lorraine Boucher, sympathie aux deux familles. Merci. Alors, sans proposer pour l'ouverture de la séance, Je propose. Proposé par M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, Mme Gagné pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Point 1, présence, constatation du quorum. Point 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août et de la séance extraordinaire du 8 septembre. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Au point 7, au niveau du Conseil municipal, il y aura des résolutions pour l'adhésion à l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale Alliance de l'énergie de la Baie-James, adoption de la politique et du plan d'action MADA, nomination de M. Fortin pour représenter la ville de Chapet à Tourisme Baie-James, octroi d'une commandite, soirée des grands honneurs de Chapet. En direction générale et administration, il n'y a pas de point. En ressources humaines, il n'y a pas de point. Au point 10, en finances et trésorerie, il y aura l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août. En greffe, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et l'octroi à l'étude du notaire Gérard Gendron pour la vente d'immeubles impayés. Au point 12, en urbanisme et environnement, il n'y a pas de point. Au point 13, service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, autoriser la tenue de la grande marche du défi Pierre-Lavoie. Services techniques et travaux publics, achat de sel de déglaçage pour la chaussée pour la saison hivernale 2025-2026. Autoriser le dépôt d'une demande de modification pour le bail, pour un bail au ministère des Ressources naturelles. En service incendie, il y aura l'adoption du programme régional de prévention et d'intervention et l'adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Au point 16, développement économique, il n'y a pas de point. 17, variables. 18, période de questions du public. 19, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Ford. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. Merci. Adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août et de la séance extraordinaire du 8 septembre 2025. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil, avant la tenue de cette séance, ont reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août et du 8 septembre. Ils s'en déclarent satisfaits. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août et de la séance extraordinaire du 8 septembre 2025. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant. C'est M. Ford. C'est M. Poirier, mais... Et M. Poirier n'est pas là. Ah, excusez-moi. Un blanc. Je peux faire le... Je vais commencer. On va commencer par Mme Poirier. Donc, de mon côté, j'ai un plénier, un comité de sécurité publique, une rencontre des employés de la ville de Chapet, un CA avec la CEDEC. J'ai participé aussi au 5 à 7 du petit train pour l'inauguration de l'aide alimentaire et une séance extra. Merci, Mme Poirier. M. Bouchard. Pour moi, c'est 2 comités pléniers, une séance extraordinaire et une rencontre avec le député provincial, M. Denis Lamotte. Merci. Mme Touza. Alors, pour ma part, c'est 2 pléniers et une séance extra. Merci. M. Ford. Bonjour. Moi, 2 pléniers, une rencontre avec le village en santé, une rencontre avec les employés, puis une séance extra. Merci. Pour ma part, vous allez dire que c'est long pour moi. J'ai assisté à pas mal de rencontres. Vous avez mon bordereau de dépôt pour les 2 derniers mois. Alors, le 17, la rencontre avec service public.
Le 28, séance extra. Le 30 juin, ouais. Rencontre entente projet éolien. Le 1er août, rencontre technique. Le 5 août, rencontre avec XX1X. Le 7 août, rencontre avec Denis Lamotte. Le 12, séance de la GBJ. Le 13 août, rencontre avec Winfall. Le 15 août, rencontre avec Kivion. Représentation politique, pardon, avec Kivion. Le 15 août, rencontre avec Denis Lamotte. Le 16 août, Chapet en fête. Le 17 août, consultation publique. Le 18 août, plénier. Le 20, 21 et le 8, rencontre avec Claude Laflamme, directrice adjointe du cabinet du premier ministre. Le 28 août, séance du CA de l'ARBJ. Le 8 août... Oh, je l'ai sauté, c'est là. Le 8 août... Le 8 septembre, rencontre avec le responsable des cadets, escadron 838. Le... C'est ça. Le 8 septembre, séance extra à la GBJ. Le 8 août, un plénier. Le 9 septembre, le 8 septembre, le 9 septembre, rencontre comité sécurité publique. Le 9 septembre, rencontre avec la ville de Chibougamau. Le 10 septembre, rencontre avec les employés de la ville. Le 10 septembre, rencontre avec JVC. Le 10 septembre, CA de la SEDEC. Le 11 septembre, rencontre avec Arsenal. Le 11 septembre, lancement de la ruche nord du Québec. Le 11 septembre, 5 à 7 nouveaux arrivants à Chibougamau. Le 11 septembre, rencontre ARBJ. Le 12 septembre, rencontre ARBJ. Le 12 septembre, 5 à 7, le petit train. Le 15 septembre, plénier. Séance, c'est ça. C'est le 8 septembre, une séance extra. C'est tout. Monsieur le maire, vous m'avez rafraîchi la mémoire avec votre bordereau de correspondance. J'avais aussi une rencontre avec la minière XXIX dans les alentours du 27 ou du 28 août, après le tournoi de golf de la Chambre de commerce de... Non, c'était... Organisé par le XX1X. Organisé par le XX1X à Chibougamau. Merci. Période de questions du public. Au point 6, on n'a pas de public. On va aller au point 7, conseil municipal. 7.1, adhésion à l'entente relative à la construction de la régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la baie James. Considérant que la Ville peut exploiter seule ou avec toute autre personne ou une entreprise qui produit de l'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable selon l'article 17.1 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la Ville souhaite exercer cette compétence en s'associant avec d'autres municipalités par le biais d'une entente intermunicipale prévoyant comme mode de fonctionnement une énergie intermunicipale. Considérant que le conseil municipal estime d'intérêt public que la Ville adhère à une telle régie, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 septembre 2025, il est proposé que le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Chibougamau, le Bel-Circuillon, Matagami, selon les termes et les conditions de l'entente discutée préalablement et dont un exemplaire a été versé aux archives de la Ville. Ça me prendra un propos là, si vous voulez. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est l'entente en ce qui concerne l'énergie. C'est des projets qu'il y a, là, on a avec Chibougamau pour un projet éolien.
Alors, on veut s'associer avec Chibougamau, Matagami et le Belle-Seclion. Toutes les 4 municipalités ensemble. Des choses à rajouter, Mme Garnier? Non. C'est bon. 7.2. Adoption de la politique du plan d'action MADA 2025-2030. Caroline. Donc, considérant qu'une municipalité est amie des aînés, s'engage à adapter une politique et des services pour répondre aux besoins des personnes âgées, la Ville de Chappais a mandaté le comité Ville et Village en santé pour entreprendre l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action dans le cadre de la démarche MADA. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la politique et du plan d'action proposé par le comité Ville et Village en santé. Lors du plénier du 15 septembre 2025, il serait proposé d'adopter la politique et le plan d'action MADA 2025-2030 tel que soumis par le comité VVS et que le comité VVS a la responsabilité du pilotage de la démarche ainsi que celle d'assurer la mise en place et le suivi d'action. Merci, Mme Bello. Proposant, s'il vous plaît. Propose. Mme Touza. Tout le monde est en accord? Bien Oui. sûr. Merci. Nomination de M. Jacques Fortin pour représenter la Ville de Chappais au conseil d'administration de Tourisme Bay James. Mme Gagné. Oui, donc, depuis un an, là, M. Fortin siège sur le conseil du Tourisme Bay James, le conseil d'administration. Donc, son mandat se termine en septembre, puis il a démontré son intérêt à renouveler là, cette entente-là. Donc, puis c'est le Tourisme Bay James, ça nous permet un meilleur maillage entre les acteurs du milieu, le développement de produits touristiques dans la région. Donc, il serait proposé que la Ville de Chappais mandate M. Fortin pour représenter la Ville de Chappais au collège électoral, municipalité, localité, agglomération, lors de l'élection au conseil d'administration de Tourisme Bay James qui va se tenir le 16 septembre 2025. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Fort, tout le monde est en accord? Oui. Il se passe il y a vraiment des belles choses à Tourisme Bay James. Justement, c'était une séance aujourd'hui. Il y a des belles nouveautés. Alors, je vous conseille là, d'aller sur le site Tourisme Bay James et d'aller consulter. Il y a vraiment des belles innovations. Merci. 7.4. Octroi d'une commandite de soirée des grands honneurs de Chappais. Noël des grands honneurs de M. Ford. Bonjour. Octroi d'une commandite, soirée des grands honneurs de Chappais, Noël des grands honneurs. Considérant que le comité soirée des grands honneurs de Chappais organise une nouvelle soirée pour Noël, invitant les organismes et petites entreprises de Chappais à se rassembler pour célébrer. Considérant que le comité organisateur sollicite la participation financière de la Ville de Chappais afin de contribuer au succès de cet événement. Considérant ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 septembre 2025, il est proposé et résolu que la Ville de Chappais contribue au succès de cet événement permettant d'utiliser gratuitement la salle communautaire ainsi que des équipements adaptés. Merci, M. Ford. Comparant proposeur, si vous voulez. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 8, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de août 2025. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois d'août s'élève à 364 835,97 et pour les comptes payés pour la même période s'élève à 391 629,3. Merci, Mme Gagné. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Ballot, tout le monde est d'accord? Oui. Effectivement. Merci. Au point 11, greffe. 11.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Madame Gagné. Donc, je vais un peu plus lire la résolution parce que c'est vraiment du technique là, par rapport à la vente pour taxes, puis c'est important là, que les gens le comprennent bien. Là. En vertu de l'article 511 là, de la loi sur les cités et villes, la trésorière doit, à l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, doit dresser un état des immeubles là, sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. Donc, j'ai soumis aux membres du conseil un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes ont été non payées. Et on a ordonné aussi à la greffière de vendre ces immeubles à l'enchère publique à la salle du conseil de manière à prescrite aux articles 511. Et en vertu de l'article 536 sur la loi Cité-les-Villes, la municipalité pourrait ou également enchérir et acquérir les immeubles mis en vente à cette occasion
par l'entremise du maire ou d'une autre personne qui va être désignée là, dans la résolution. Alors, il y a lieu d'autoriser la directrice générale, greffière, trésorière à enchérir au pour et au nom de la ville sur les immeubles mis en vente. Donc, rendu avant la vente pour taxe, il va y avoir une discussion entre les membres du conseil si on acquiert ou non les propriétés. Habituellement, on n'acquiert pas pour le plaisir de les acquérir, mais des fois, on prend la décision de les acquérir. Fait que c'est des choses qui vont être discutées éventuellement. Donc, la greffière, il est ordonné à la greffière de vendre à l'enchère publique les immeubles apparaissant dans la liste suivante, dressée par la contrôleure financière et l'assistante trésorière, le tout conformément aux articles 511. Donc, je vais donner les adresses et les montants. Je ne vais pas donner les noms. Par contre, les noms sont accessibles là, sur le procès-verbal qui va être émis éventuellement là, sur le site Internet. Donc, les immeubles à être vendus par défaut pour paiement de taxe en date du 16 septembre sont 23 Première Avenue pour un montant de 11 380,46 $, 160 Boulevard Springer pour 14 144,25 $, 60 6e rue pour 3 165,29 $, 43 8e rue pour le 5 772,73 $, 55e rue pour 6 439,69 $, 19 Première Avenue pour 4 184,41 $, 116 8e Avenue, 3 713,5 $, 4 6e rue, 4 433,60 $. Donc, si l'immeuble au 160 Boulevard Springer se retrouve le seul inscrit sur la liste lors de la vente, la dite vente n'aura pas lieu et sera reportée à une date ultérieure. Donc, il serait proposé d'autoriser la directrice générale à enchérir et acquérir pour au nom de la ville et que le tout soit de tout immeuble qui a été mis en vente sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Donc, ces personnes-là, c'est important de le mentionner, ont eu les procédures, donc ils ont reçu les avis qu'ils devaient avoir et donc sont tous au courant que s'ils ne payaient pas les montants dus, ils allaient être en vente pour taxe. Donc, c'est juste la continuité de la procédure. Par la suite, les immeubles vont apparaître tels que spécifiés dans la loi dans le journal La Sentinelle, donc dans les deux prochaines publications, ils vont apparaître, puis après ça, il va y avoir la vente pour taxe si le tout n'est pas remboursé en totalité. Pardon. Alors, on a besoin d'un proposeur. Bon, Je ne vois pas la personne. Je propose. Oui, c'est ça. Je me demandais si ça prenait un proposeur. Ouais. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2. Octroi d'un mandat à l'étude. Octroi d'un mandat à l'étude d'un notaire Gérard Gendron pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Madame Gagné. Donc, suite à l'adoption de la résolution précédente là, qui nous permettait d'ordonner la vente pour taxes, on mandate l'étude du notaire Gérard Gendron pour procéder à la vente d'immeubles à l'enchère publique. Et cette enchère-là aura lieu le 22 octobre 2025 à 10 h. Donc, il serait proposé que la Ville mandate l'étude du notaire Gérard Gendron pour procéder à la vente d'immeubles à l'enchère publique mercredi le 22 octobre. Donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne avec eux autres. C'est beaucoup plus facilitant pour nous. C'est eux autres qui s'occupent de toute la gestion qui est pour la vente pour taxe. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 13.1, autoriser la tenue de la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie. Madame Touza. Alors, considérant que le Grand Défi Pierre Lavoie, en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, invite la Ville de Chapais à participer à la Grande Marche qui aura lieu le 19 octobre prochain, considérant que depuis plusieurs années, le service de loisirs de Chapais organise cet événement, lequel connaît un franc succès en rassemblant plus de 100 marcheurs, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 septembre 2025, il est proposé que le conseil municipal autorise la tenue de la Grande Marche le 19 octobre prochain et autorise Mme Sylvie Bédard, directrice des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à organiser l'événement. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, achat de sel déglaçage pour les chaussées pour la saison hivernale 2025-2026.
Considérant que la Ville doit procéder à l'achat de 65 tonnes de sel de déglaçage pour les chaussées pour la saison hivernale 2025-2026, considérant que le sel vendu par la mine Céline à 130,50 la tonne et que, par conséquent, le montant tel que pour cet achat s'élève à 8 482,50 plus taxes applicables, considérant que cette dépense est en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que, conséquent, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Il est proposé d'autoriser l'achat de 65 tonnes de sel pour déglaçage les chaussées à la mine Céline à 130,50 la tonne pour un montant total de 8 482 plus taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-335-00-629. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, bien sûr. 14.2. Autoriser le dépôt d'une demande de modification pour le bail numéro 002633-22-910 au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. M. Bouchard. Oui, merci. Ce sera très simple. En fait, c'est que la Ville de Chappé est locataire d'un terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, soit le MRNF. On parle ici du terrain qui est situé à l'entrée de la ville où on retrouve le kiosque touristique, et dont je ne répéterai pas le numéro du bail. Comme vous l'avez sûrement entendu dans les dernières séances, on a un projet d'installation d'un bloc sanitaire à l'entrée de la ville et l'étendue couverte par le bloc va au-delà du périmètre qui est actuellement défini. Donc, il y a lieu de déposer une demande de modification du bail auprès du ministère pour poursuivre le projet. Il est donc proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale greffière trésorière, à déposer et signer pour et au nom de la Ville de Chappé la dite demande ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Merci. Proposeur, ça? Je propose. Proposé par Mme Touzan, pardon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il se passe quelque chose dans l'air aujourd'hui. Service de sécurité incendie, 15.1. Adoption du programme régional de prévention et d'intervention. Madame Gagné. Je vais demander à ce qu'on inverse les résolutions 15.1 et 15.2. Donc, je commencerai par la 15.2 qui est la première pour ensuite les deux ont été inversés. Donc, au niveau du 15.2, c'est l'adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui est la deuxième génération. Donc, en vertu là, de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales doivent avoir, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque. Donc, nous, c'est le gouvernement régional d'Iwichi-Beijing qui a l'obligation de produire un schéma de couverture de risque et nous, on embarque dans le projet de schéma. Donc, les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité définissent le cadre de l'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre. Considérez qu'en vertu de l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie, chaque municipalité, s'il y a lieu, détermine ensuite les actions spécifiques qu'elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre. Donc, c'est des choses qui ont été toutes discutées avec toutes les autres municipalités et le gouvernement régional. Donc, toutes les actions ont été mises directement dans ce schéma-là. Considérez que la municipalité assume la responsabilité quant à l'exactitude des données et recensements transmises au GREBJ et les choix exercices pour l'établissement du plan de mise en œuvre. Ce plan de mise en œuvre de la Ville de Chappé a été intégré, comme je disais tout à l'heure, dans le projet du schéma de couverture de risque du gouvernement régional d'Iwichi-Beijing. Et ce projet de schéma-là a été transmis à chaque municipalité et on devait l'adopter au plus tard en septembre. Donc, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 15 septembre, il y a eu des consultations publiques également qui ont été mises dans ce dossier-là. Il serait résolu que le conseil municipal de la Ville de Chappé adopte le projet de schéma de couverture de risque incendie du gouvernement régional d'Iwichi-Beijing ainsi que son plan de mise en œuvre. Merci. Premier proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bellot, tout le monde est d'accord? Oui.
adoption régionaux, adoption des programmes régionaux de prévention. On est rendu là. C'est ça. Oui. J'étais pas sûr s'il fallait. Oui, il fallait le faire quand même. En fait, c'est parce que suite à l'adoption du projet de schéma de couverture de risque, dans ce projet de schéma-là, il y a eu des orientations, donc des programmes régionaux là, en prévention et d'intervention. Donc, l'adoption, là, c'est une démarche qui est encadrée par la Loi sur la sécurité civile au Québec. Ça nous impose aux municipalités de collaborer avec l'autorité là, régionale pour l'élaboration et l'application des indications qui ont été mises dans le schéma de couverture de risque. Ces programmes-là regroupent la prévention et les interventions pour les opérations du service de sécurité incendie. Donc, il a également été traité là, au 15 septembre en comité plénier. Il serait proposé que sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, qui est le directeur du service incendie de la ville de Chougamau, le conseil municipal de la ville de Chappais adopte les programmes régionaux de prévention et d'intervention pour les opérations de services de sécurité incendie pour les prochaines années. Merci. Bon, proposé, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 16. Au point 16, développement économique, on n'a pas de point. Au point 17, Varia. Point 18, période de questions du public, on n'a pas de public. Questions et commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par Mme Poirier. Merci, M. Fortin. Donc, moi, j'aimerais inviter la population à faire une inscription pour l'atelier au Pémisca qui se tiendra samedi le 20 septembre prochain de 13h à 16h à la salle communautaire. Donc, c'est sur inscription, sur réservation. C'est une activité de création de mosaïques avec Mme Jocelyne Grondin. Merci, Mme Poirier. M. Bouchard. Oui, de mon côté, il y aura dès cette fin de semaine l'ouverture de la chasse au petit gibier dans la zone 17. Donc, on souhaite une bonne ouverture aux chasseurs. On sait aussi que la chasse à l'orignal est débutée ou débutera dans plusieurs des zones de chasse du Québec. En lien avec tout ça, on appelle à la prudence les gens qui font du véhicule tout-terrain dans les alentours du champ de tir. On sait que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui ajustent leur carabine et on ne voudrait pas que de malheureux accidents arrivent. Donc, soyez prudents dans ce secteur-là. Sinon, peut-être un petit suivi au niveau de nos infrastructures sportives. Pour le dossier de la piscine, on a ouvert les appels d'offres pour l'étaiement de soit la protection des équipements au secteur de la piscine, le but étant d'ouvrir la piscine le plus rapidement possible. Et tout porte à croire qu'il y aura des soumissionnaires car des visites sont prévues. Donc c'est ça. Puis sinon, au niveau de l'avancement pour le dossier de l'Arena, eh bien, on pourra procéder très bientôt à un appel d'offres pour l'embauche d'une firme qui va évaluer les frais qui sont reliés aux différents scénarios qui vous seront proposés. Et puis enfin, écoutez, vous voyez que les températures diminuent rapidement. Donc, sans vouloir faire mon oiseau de malheur, l'hiver approche. Nous aussi, du côté de la municipalité, vous avez vu, on a notre sel, on a notre sable aussi, donc on est prêt. Mais pour ceux qui ont des grandes distances à parcourir, là, soyez prévoyants et adaptez votre conduite parce qu'on sait que des tempêtes peuvent survenir très tôt, même si ce n'est pas ce qu'on veut. Je souhaite bonne soirée. Merci, M. Bouchard. Je veux juste, parce qu'on parlait de chasse tantôt, on a aussi mentionné la zone 17. N'oubliez pas, la chasse à l'orignal n'est pas ouverte dans la zone 17. Je tiens à clarifier pour être sûr, parce qu'on a parlé de son de chasse. On va spécifier. Merci. Pas créer de... Bonne mise en garde. Madame Touza. Alors, pour ma part, moi, je tiens à féliciter les Francs-Vanteurs qui ont tenu un show vendredi passé à la salle communautaire. Alors, félicitations. Merci, Mme Touza. Monsieur Fort. Bonsoir. Moi, les jeux sont commencés à la salle de Charles-Colomb. Le lundi, le crible, le mardi, baseball, le picato, le mercredi, baseball poche. Aussi, le café rencontre demain matin, de 8h à 11h. Tout le monde est invité. Il y a pas moins d'être membre de l'Orgue d'Or. Le prochain souper de l'Orgue d'Or va avoir lieu le 26 octobre. C'est tout. Merci, M. Fogg. Ces petits déjeuners sont agréables. Le monde apprécie bien gros. Alors, je vous invite à participer. C'est pour vous. Alors, pour ma part, élection le 2 novembre. Et puis, il y aura vote par anticipation le 26 octobre. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne réflexion. Et puis, pour ceux qui veulent se présenter,
venez à l'hôtel de ville chercher les formulaires. On va prendre, juste pour être certain, je ne voulais pas t'arrêter, Antonin, c'est qu'on a souvent tendance à oublier. Oui, vous voyez, on commence à s'habituer pas mal. Ils savent comment je marche. Souvent, j'en oublie. Fait que, mais on devient moins nerveux de fur et à mesure. Fait que c'est pas si mal. Mais, merci, M. Bouchard, de me le fait penser. Alors, ça va me prendre... OK, on va me prendre un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Merci beaucoup. Bonne soirée.